Shalom, shalom, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu règne dans vos familles, dans vos maisons, sur vos maris, sur vos enfants. Ok. Donc, la semaine dernière, nous avons dit que seul Jésus peut nous sauver. C'est pourquoi c'est urgent d'avoir Jésus dans sa vie. C'est pourquoi c'est important d'accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Parce que lui seul peut nous sauver. Lui seul peut nous donner la paix, la joie. Lui seul peut nous garantir un avenir meilleur, radieux. Lui seul peut nous consoler de toutes nos souffrances. Et lui seul peut nous combler de joie. Peut nous combler de joie. Peut nous donner la paix, la joie face à l'oppression, face à la haine. Lui seul peut nous donner l'assurance d'un salut, de notre salut et d'un avenir meilleur. Ok. Donc, nous allons voir en Marc chapitre 5, verset 22. En Marc chapitre 5, verset 22, la Bible dit que il partait avec Jairus chez lui. C'est-à-dire que Jésus était au bord de la mer et Jairus est venu à sa rencontre pour lui dire, c'est un chef, Jairus était le chef de la synagogue, un des chefs de la synagogue. Sa fille était gravement malade, mourante, et il est venu à Jésus au bord de la mer. Et il a demandé à Jésus que sa fille était malade, que Jésus parte pour prier pour sa fille. Donc Jésus partait avec Jairus. Immédiatement, Jésus a décidé de suivre Jairus et de partir avec Jairus chez lui à la maison. Maintenant, de partance de chez Jairus, en route, en Marc chapitre 5, verset 22. Bon, là, c'était Marc chapitre 5, verset 22. En Marc chapitre 5, verset 25 plutôt, il y avait là une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Et elle souffrait. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et elle n'avait pas trouvé de soulagement. Elle n'a trouvé aucun soulagement. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait plus rien. Quand elle a entendu parler de Jésus qui passait par là, elle s'est dit en elle-même, si elle arrivait à toucher à son vêtement, elle serait guérie. Et elle a bousculé la foule qui était nombreuse, qui pressait Jésus. Elle est rentrée dans la foule, elle a tout fait, elle s'est faufilée entre les gens, pousser les gens jusqu'à arriver à Jésus. Parce qu'elle savait que c'était son seul espoir. Elle savait que c'était la seule garantie de sa guérison. Donc, arrivée à Jésus, elle a touché à son vêtement. En Matthieu, chapitre 5, en Marc, chapitre 5, verset 25. C'est là qu'elle suivait Jésus. Maintenant, en Marc, chapitre 5, verset 27, elle vient dans la foule par derrière et elle toucha à son vêtement. Ça, c'est en verset 27. Au verset 28, car elle se disait en elle-même, si je pouvais seulement toucher à son vêtement, je serais guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit au fond d'elle qu'elle était guérie. Et elle sentit un soulagement, une paix qu'elle n'a jamais ressentie depuis 12 ans. Un réconfort qu'elle n'a jamais ressenti depuis 12 ans. Elle a senti en elle-même qu'elle était guérie. Elle a senti la consolation, elle a senti sa guérison. Bon. Jésus reconnut en lui-même, au verset 30, Marc chapitre 5, verset 30, Jésus reconnut en lui-même qu'une force est sortie de lui. Et il a demandé, qui m'a touché? Qui m'a touché? Traumatisée, la femme s'est jetée à ses pieds et s'est confessée. Elle s'est confessée, Jésus lui a dit, va ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme est partie délivrée de sa perte de sang, de son écoulement de sang. Elle a été délivrée. Délivrée, règle qui ne finissait pas. Et cette femme a été soulagée. Mais au verset, Marc chapitre 5, verset 35, pendant qu'il parlait encore avec la femme,
Suivant de chez Jairus les gens qui disaient, ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Mais entendu ces paroles, Jésus renvoya la foule, tous ceux qui étaient avec lui. Et il suivait Jairus. Il prit avec lui Jean, Jacques et Simon-Pierre. Il renvoya toute la foule. Il prit avec lui Jean, Jacques et Simon-Pierre et il s'est rendu chez Jairus. Quand il est arrivé chez Jairus, les gens se lamentaient, les gens pleuraient, il y avait du monde. Et Jésus leur a dit, ne pleurez pas, la fille n'est pas morte, elle dort. Quand il a dit ça, les gens se moquaient d'elle, de lui. Les gens se moquaient de lui au verset 30. Il a dit, la fille n'est pas morte, la fille dort. Et Jésus a pris le père, la mère de la fille. Et la fille de 12 ans, cette petite fille avait 12 ans, elle est tombée gravement malade. Avec ça, les gens disent que pourquoi on baptise les enfants? Pourquoi on baptise les enfants? Petite fille de 12 ans, elle est tombée malade gravement jusqu'à elle est morte. Et Jésus est rentré avec son père, sa mère et ses 3 amis intimes, Jean-Jacques et Simon-Pierre. Et Jésus a dit à la fille, Talitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. En la saisissant par la main, aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher. Amen. La résurrection de la petite fille de 12 ans. Seul Jésus est notre espoir, la garantie de notre avenir. Seul Jésus est la solution à tous nos problèmes. Seul Jésus est la solution à tous nos problèmes. Nous prenons en Jean chapitre 11, verset 40, à partir de Jean chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 45, la résurrection de Lazare. Lazare de Béthanie, Lazare l'ami de Jésus, Lazare le frère de Marthe et de Marie, était gravement malade. Jésus n'était pas là jusqu'à Lazare est mort. Après 4 jours, Jésus est venu. Jésus est venu et ses sœurs se lamentaient, ses sœurs se lamentaient. Marthe a commencé à pleurer que Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc ça c'est Jean chapitre 11, verset 25. Jean chapitre 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même qu'il serait mort. Et quiconque, verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean chapitre 11, verset 25 au verset 26. Au verset 40, sa sœur Marie a commencé encore à se lamenter que Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, tout ce que tu diras, Dieu fera. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça, c'est Jean chapitre 11, verset 40. Jean chapitre 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus dit, où vous l'avez mis? Et Jésus s'est rendu au sépulcre. Après avoir prié, élevé la voix vers le Père, prié, Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. D'une voix forte, Lazare sort. Et la Bible dit que la mort sortit, les pieds et les mains liés. Amen. Le mort sortit, les pieds et les mains liés. Et Jésus dit, déliez-le et laissez aller. Déliez-le et laissez-le aller. Et ils ont délié les bandes de Lazare et ils ont laissé Lazare aller. Ressuscité, gloire à Dieu. Jésus ressuscite les morts. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de la gloire. Il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la joie. Si c'est, je vais vous laisser. Donnez votre vie à Jésus et vous serez heureux. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne égal à lui. Personne n'égale Jésus. Il est le Dieu de la résurrection. Si c'est, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.